Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'insécurité au Mali et particulièrement dans sa partie septentrionale, c'est le sujet que nous avons choisi pour le débat de ce lundi et c'est l'actualité qui nous y oblige. À Kidal, les attaques se multiplient contre les camps de l'aménagement, augmentant le nombre de victimes dans les rangs des troupes onusiennes. À Tombouctou, les casques bleus ne sont non plus pas épargnés. Des embuscades sont tendues ça et là aux soldats de l'armée malienne. Les mines, elles aussi, continuent de faire des dégâts. Alors, pas plus tard donc que ce matin, un véhicule de Barkhane a sauté sur une mine sans faire de victimes. Heureusement, point de doute, la situation devient de plus en plus insupportable. Va-t-elle encore perdurer cette situation d'insécurité? La MINUSMA va-t-elle se contenter de riposter à chaque fois qu'on l'attaque? Que doit faire l'armée malienne pour essayer d'améliorer la situation sécuritaire au nord du Mali? La CMA et la plateforme n'ont-elles pas leur mot à dire dans cette lutte? Que faut-il faire d'urgence pour rassurer d'une manière ou d'une autre les populations locales? Ce sont là quelques questions, quelques-unes des interrogations autour desquelles va se dérouler ce dialogue, c'est donc ce débat de ce lundi avec comme invité Ouldo Sidati de la CMA. Il est en ligne. Et Firoun Maïga de la plateforme sera ici dans ce studio dans quelques 5 minutes. Également présent dans ce studio, le docteur Mamadou Guissé qui est professeur de droit privé et chercheur. Siaka Tcheblé Doumbia est également là. Siaka Tcheblé Doumbia qui est du Centre d'analyse politique et économique. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Les groupes djihadistes qui font de plus en plus parler d'eux au nord du Mali, s'en prenant presque régulièrement aux casques bleus et à l'armée malienne, difficile d'être indifférent à la tournure que prennent les événements dans cette partie du pays. Devrait-on s'attendre à ce que cette situation d'insécurité dure encore longtemps? C'est la première question que je vais poser à nos invités, à commencer par vous, Firoun Maïga de la plateforme. Est-ce qu'on doit s'attendre au fait que la situation d'insécurité au nord qui ne cesse de se dégrader perdure? Oui, bonsoir tout le monde. Je m'excuse d'être venu un peu en retard. Non, déjà, je me dis qu'il n'y a pas panique à la demeure. C'est une situation que le Mali doit connaître. Le Mali a habité, elle a été occupée par ses 2 tiers. On est revenu à la case de départ. Si aujourd'hui, la situation qui prévoit Kidal semble inquiéter les uns et les autres, moi je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Je veux que les Maliens soient rassurés et conscients que Kidal, c'est une partie du Mali. Des Maliens vivent à Kidal. L'État va être bientôt, je le souhaite bien. Et je pense que les choses rentreront dans l'ordre. Donc cette insécurité, il faut l'aborder telle que nous avons l'habitude en tant que grande nation à l'accepter. Nous avons Ouldo Sidati de la CMA qui est en ligne. Dites-nous, monsieur Sidati, on sait que la violence n'est pas quelque chose de nouveau dans la partie septentrionale du Mali, mais ces dernières semaines, on sait quand même que les attaques se sont faites à un rythme qui inquiète plus qu'avant. Alors, cette situation, est-ce qu'elle va durer longtemps selon vous? Je vous remercie d'abord de m'avoir accordé ou bien de m'avoir accepté de participer à ce grand débat. Et c'est pour la première fois que je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs. Donc, moi, je pense que nous sommes dans une situation qui est à peu près bien connue. Parce qu'en fait, quand on veut revenir un peu en arrière, l'accord qui a été signé, c'est l'accord entre les mouvements de la plateforme et de la CEMA. Et ces mouvements aussi excluent carrément les terroristes. Les groupes djihadistes sont exclus du processus. Donc il faut s'attendre vraiment à ce qu'ils montrent leur présence, il faut qu'ils montrent leur risque. Et je pense que plus l'accord entraîne avec l'application de l'accord, plus les attaques seront beaucoup plus nombreuses. Parce qu'en fait, ils partagent les mêmes populations que nous, ils partagent les mêmes territoires que nous, et ils ne sont pas pour l'accord, et ils veulent aussi imposer leur présence. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait prévisible. Et ces attaques pouvaient aussi venir et augmenter au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'accord.
Retour dans ce studio pour cette fois-ci et nous adresser à vous, docteur Mamadou Guissé, vous qui êtes donc professeur de droit privé et chercheur. Dites-nous, monsieur Guissé, alors, nous avons constaté avec vous, avec tout le monde, que ces dernières semaines, quand même, les attaques deviennent de plus en plus nombreuses. Elles se faisaient avant, mais c'est le rythme qui inquiète, c'est la tournure que les événements sont en train de prendre qui inquiète. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui va passer vite? Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je crois que le premier intervenant a déjà planté le décor tout en expliquant que justement c'est une situation que nous avons déjà vécue, c'est une situation déjà connue. Mais vous savez, toutes les fois que nous sommes en train de parvenir à la paix, des troubles faits existent et existeront toujours. Il y a de fortes raisons et de fortes présomptions de croire que effectivement les petits troubles ça et là ne cesseront que lorsque nous allons parler d'une même voix, lorsque nous allons prendre la même direction et lorsque nos efforts seront conjugués pour parvenir à une paix définitive. Et je crois que le contexte actuel s'y prête et nous avons la volonté d'y arriver. Et je crois que certes, ça va prendre du temps, mais nous allons arriver au bout de ces périls-là. En tout cas, c'est ma forte conviction. Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique économique. Ok, merci beaucoup, M. Fomba. Bonsoir à tous également. Vous savez, dans cette partie du Nord, moi je pense qu'il faut quand même... Qui commet ces actes à longueur de journée? Ce sont des terroristes. Et lorsque nous essayons de faire une petite récapitulation, c'est-à-dire une petite histoire historique de ce qu'est ce groupe-là, vous savez, le terroriste notoire Ben Laden, quand il parlait du continent africain, il disait que l'Afrique pouvait être un Eldorado pour son organisation parce que les frontières sont poreuses, parce que les gouvernements sont corrompus, parce qu'il y a de la pauvreté qui sévit dans cette partie, dans ces États. Et donc, à partir de cet instant, il pensait qu'il pouvait quand même se miser sur ce continent africain pour pouvoir opérer et en Afrique et en dehors de l'Afrique. Mais lorsqu'on essaie de venir concrètement avec ce qui se passe au nord du Mali, moi je pense que nous allons vivre avec ça. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Ils vont toujours essayer de manifester leur présence parce que, comme l'a dit tout à l'heure celui qui est au téléphone, ils ont été exclus du processus. Des faits qu'ils ont été exclus du processus, ils feront tout leur nécessaire pour peser sur nos efforts de reconstruction, sur nos efforts d'aller vers la paix. Alors, Firoun Maïga, vous qui êtes de la plateforme, pourquoi les attaques deviennent quand même de plus en plus fréquentes contre précisément l'aménagement? Oui, et je me réjouis quand même que jusque-là, on n'a pas dit que c'est des mouvements signataires de l'accord qui attaquent l'aménagement ni le gouvernement du Mali. On se réjouit sans là. Donc la source est connue. Les motivations de ces gens, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je reviens encore là-dessus. C'est sûr et certain qu'ils ne sont pas signataires de l'accord. Ils ne sont pas signataires de l'accord. Ça, c'est un. Ils revendiquent en fonction de leur propre vision quelque chose. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans le fond, tout le monde sait. Nous sommes dans un pays à 99% musulmans. Nous avons plusieurs courants. Ce n'est pas eux seuls. Les courants sont partagés. On a vu le Sud qui a été un moment sous tension. Nous avons vu le centre, nous avons le Nord. Donc c'est une question qui prend une autre dimension et qu'il faut intégrer. Je l'ai dit ici sur votre même antenne. Je dis que quand des problèmes comme ça se posent à un État, à une nation, il faut y préparer les réponses idoines à cela. Ce n'est pas diabolique de dire qu'il y a des terrorismes, il y a des terroristes, autant pour moi, il y a des djihadistes, ainsi de suite. C'est bien beau, on peut le dire. La question pour moi et la solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ou contenir ce problème? Est-ce qu'il faut le laisser entre les mains de la communauté internationale pour qu'il y ait plus d'attaques? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut que les Maliens comprennent que c'est une donne avec laquelle il faut compter, à laquelle il faut trouver une solution? J'encourage les Maliens et le gouvernement du Mali à réfléchir de ce côté-là. Mon collègue Sidat vient de le dire, c'est mon frère, il sait bien je comprends bien ce qu'il dit. Je pense que chacun, nous sommes engagés dans le processus d'Alger, nous sommes convaincus de notre engagement. Les autres ne sont pas dans le processus et nous ne pouvons pas être des bons samaritains pour dire on va expliquer les raisons pour lesquelles ils attaquent ou ils n'attaquent pas parce qu'on n'est pas partie prenante. Mais nous souffrons tous. Ould Sidati de la CMA qui est en ligne. Alors, monsieur Sidati, comment est-ce que vous comprenez que c'est l'aménagement qui soit de plus en plus ciblé par les djihadistes? Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Moi, je suis vraiment étonné à ce que les gens soient étonnés de l'accélération du
des attaques. Mais c'était tellement visible quand on a signé l'accord. Il y a une nouvelle couture. C'est-à-dire que dans le début, il y avait une confusion parce que nous, les mouvements, on était contre l'unification du pays. Mais quand on est venu après les accords, il y a une nouvelle couture. C'est qu'il y a les gens qui sont pour l'accord et les gens qui sont contre l'accord. Et depuis la dernière rencontre du ANFIF, nous, on l'a bien dit. Cela veut dire que c'était devenu propre, c'était devenu clair pour tout le monde. Cela veut dire qu'il y avait d'un côté des gens qui étaient pour la paix, qui étaient pour la réconciliation et qui sont lancés dans le processus de réconciliation et l'accord en cours. Il y avait d'autres qui étaient contre l'accord, ils l'ont dit clairement, qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et que ce que nous remarquons aussi, c'est que de plus en plus, ils ont beaucoup de gens d'adhérents qui partent. Parce que plus les gens sont déçus de l'accord, plus c'est lent, plus les gens ne voient plus dans l'accord, plus ils ont beaucoup plus de gens. Ça fait 6 mois que les gens ont cessé les affrontements, mais tous ces militaires, tous ces gens qui étaient en armes et qui luttaient pour qu'une cause, aujourd'hui, ils ne sont pas pris en charge, ils ont des armes sous la main, ça fait 6 mois, ils ne vont pas rester. Ils sont à la merci de ces gens et c'est tout à fait normal, tout à fait prévisible que les choses avancent. Moi, je suis vraiment étonné à ce que les gens se tombent pour dire qu'est-ce qu'on a fait pour éviter à ce qu'il y a plus d'attaques. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire, M. Sidati? On pouvait accélérer les accords, on pouvait prendre les gens en charge, on pouvait faire beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'accélération, ça fait 9-7 mois. Mais qu'est-ce qu'on a posé comme acte sur le terrain? Rien. À part les textes, à part certains textes qu'on a dit, les législations, la mise en place des outils, de l'application de l'accord, mais sur le terrain, rien n'a montré l'existence des dividendes de cette paix. Et c'est ce qui se joue. Et nous, on l'a dit. À la sortie de la rencontre du ANFIF, on était clair là-dessus. On dit qu'aujourd'hui, il faut se préparer, il faut accélérer. On n'est pas dans un terrain conquis, ce n'est pas en 91, en 92. Aujourd'hui, il y a un courant qui est là. Il y a un courant révolutionnaire, djihadiste. Parce que quand on a signé l'accord, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que l'accord, ceux qui réclament l'indépendance de l'Azawad d'une manière laïque sont partis, mais il y a ceux qui le réclament encore d'une manière religieuse. C'est-à-dire que la rébellion a repris, mais sous forme djihadiste. C'est même rébellion, c'est une autre lecture, c'est une autre idéologie. Alors, Ould Sidati, nous vous retrouverons au cours de cette émission. Retour dans ce studio, votre lecture de la situation, Dr Guissé. Je pense que la multiplication des attaques est d'abord une question préméditée. En plus de la situation qui prévaut au nord, c'est-à-dire le retard pris dans la mise en application des accords, la situation de suspicion qui existe ça et là, et l'inertie de l'ensemble des acteurs a démontré que les groupes djihadistes pouvaient avoir les moyens de cibler indifféremment la MINUSMA comme n'importe quel autre groupe. L'essentiel pour eux, c'est de commettre et de perpétuer, le désordre. En réalité, je pense que ça pouvait être aujourd'hui la MINUSMA, demain un autre groupe. L'essentiel pour eux, c'est effectivement de perturber et de faire régner la terreur, ça et là, et cela de manière permanente. Vous savez, Fomba, juste après l'attaque, j'ai mis sur une antenne, je disais que si la MINUSMA n'est pas au Mali pour combattre les terroristes, elle ne doit pas oublier que les terroristes sont là pour la combattre. Autrement dit, la MINUSMA fait partie intégrante de leur cible. Les militaires maliens, la MINUSMA, toutes les forces étrangères, tous les symboles étrangers, tout ceci font pas. Donc aujourd'hui, je ne suis pas du tout surpris que la MINUSMA soit fait aujourd'hui l'objet d'une attaque. Mais qu'est-ce que moi je reproche? C'est qu'encore ce sont des pauvres soldats guinéens, des pauvres soldats burkinabés, des pauvres soldats sénégalais qui vont continuer à tomber sous les balles, sous les bombes. Mais ça ne va pas entraîner, on va essayer de s'aligner derrière une sorte de condamnation en outrance. Ça ne va pas entraîner d'effet immédiat de la part de la communauté internationale, ni de la part également de l'autorité malienne. Malheureusement, on va encore assister à ça, à d'autres condamnations, mais ça ne bougera pas. Ce sont toujours des pauvres soldats qui vont continuer à tomber, malheureusement. Studio Tamani 18h30, dans quelques 30 secondes, nous allons observer notre première pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La recrudescence de la violence au nord du Mali, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Pour en parler, nous avons 4 invités. Ouldo Sidati, qui est de la CMA, il est au téléphone. Firoun Maïga est présent dans ce studio, il est de la plateforme. Également présent, le docteur Mamadou Guissé, professeur de droit privé, chercheur. Chaka Tcheblé Doumbia, du Centre d'analyse politique et économique, également dans ce studio. Alors, nous avons parlé de l'aménagement qui est donc de plus en plus ciblé par le djihadisme. À présent, cette question, comment est-ce que vous appréciez l'approche de l'aménagement qui consiste quand même à se contenter de riposter après chaque attaque? Je pose la question à vous, Firoun Maïga de la plateforme. Oui, écoutez, je ne peux pas beaucoup comment l'aménagement s'exprime. Moi, je pense qu'il faut, c'est la communauté internationale dans son ensemble, c'est les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Je sais que l'aménagement agit dans le cadre de mandat. Est-ce que le mandat qui lui a été donné, cette fois-ci, est un mandat qui lui permet d'aller au-delà de ce qui a été donné? Je ne peux pas me hasarder à dire est-ce que l'aménagement est dans ses droits de se défendre, il est obligé de se défendre, mais est-ce que l'aménagement peut poursuivre et combattre les terroristes tels que la mission de Barkhane est en train de le faire? Je m'interroge, je ne pense pas. Et nous sommes encore de plus en plus réconfortés dans notre position si réellement on devrait avoir une mission de stabilisation au Mali qui n'a pas à s'adapter à la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est qu'aujourd'hui nous avons des acteurs qui sont allés dans le processus de paix. Aujourd'hui, ils s'engagent. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes, il y a des problèmes à l'intérieur même pour essayer d'accélérer le processus. Mais d'autre côté, vous avez des forces qui ne sont ni engagés dans le processus de paix, ni autre chose. Ils ont une autre, qui sont connus, qui sont sur le territoire et qui occupent les mêmes sphères, comme l'a dit Sidat, auxquelles il n'y a aucune solution, sauf combattre le terrorisme. Et bon, nous savons très bien, les terroristes, ils sont où? Ils sont là où ils sont Barkhane aujourd'hui. Ils se côtoient, peut-être qu'ils se rencontrent même. Est-ce qu'ils ne se font pas coucou des fois? Mais je ne sais pas, parce que de toutes les façons, on ne peut pas être dans une situation et avoir une mission pour ça et se dire encore... Mais un terroriste, ça se cache quand même, il se cache. Ah mais non, les terroristes ne se cachent pas. Mais vous partez au nord, vous les rencontrez. Je me rappelle une fois, il y a eu une rencontre intercommunautaire vers Boujbéha. Mais les gens, c'était dans un processus de paix interne, ils sont venus. Mais qu'est-ce que les gens se sont dit? Ils ont pris la zone, ils ont commencé à faire leur coup de bas, leurs trucs, ils ont commencé à donner, ils ont fait leur show, ils sont partis. Personne n'est venu les déranger. En ligne, Ouldo Sidati de la CMA. Dites-nous, monsieur Sidati, l'aménagement qu'on attaque, l'aménagement qui riposte et ça s'arrête là, on attend. Alors, et vous trouvez cela normal? Moi, je pense que, comme je l'ai toujours montré, ou je l'ai dit dans mon intervention, c'est que nous avons un accord. Et l'accord, là, dans son application, il prévoit la lutte contre le terrorisme à travers des unités spécialisées sur lesquelles l'aménagement peut se baser aussi que Barkhane. Ces unités sont constituées par l'armée, les FAMA et les mouvements armés qui sont signataires de l'accord. Donc, c'est-à-dire que quand on applique l'accord, quand on accélère l'application de l'accord, on règle tous les problèmes. Parce que l'accord prévoit beaucoup de choses. Ça prévoit d'abord une reprise de toutes les populations et la protection par rapport aux idiots, mais aussi ça permet aussi de faire une lutte armée. Donc si on applique l'accord, on règle tous les problèmes. Mais quand on veut faire les diversements, on oublie l'accord et on essaie de chercher d'autres solutions, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à régler le problème. Parce que pour lutter contre ces terroristes, il faut que tout le monde soit ensemble. Il faut que toutes les forces en présence, il faut que les gens qui ont signé l'accord et qui croient à la réalité, à cet accord, que ce soit du côté des Maliens, que ce soit des forces extérieures qui sont venues aider le Mali, que tout le monde se mette ensemble et dégage la même stratégie, il avance dans le même objectif. Et c'est là qu'on peut dire qu'on va lutter contre ce fléau. Mais tant que les actions sont dispersées, tant qu'on n'arrive pas à conjuguer les efforts dans le cadre de l'application de l'accord, tant qu'on continue à tarder, spéculer sur l'accord, c'est-à-dire que nous serons toujours dans la même situation. Il ne faut pas que les gens se trompent. Les Maliens, à un moment donné, ont accepté de signer un accord. Ils mettent tout dans leur accord. Et l'accord, aujourd'hui, c'est une œuvre que tous les Maliens, que ce soit les partis politiques de l'opposition, que ce soit la population, que ce soit nous, les mouvements armés, que ce soit les FAMA, tout le monde doit œuvrer, mettre cet accord au-dessus de tout et lutter pour la vie, parce qu'il est la seule sortie de crise du Mali. Et c'est sur cet accord que les gens vont s'appuyer. La communauté internationale, tout le monde doit s'appuyer vraiment pour régler le problème. Et tant qu'on continue à divaguer autour de l'accord, moi je pense que c'est dans la même situation. Mamadou Guissé. Bien, je pense que d'abord le problème est assez délicat, dans la mesure où il ne fallait pas admettre le déploiement des forces
des Nations Unies sur le terrain avant même d'avoir précisé le mandat. Premier élément. Le deuxième élément, j'ai l'habitude de considérer la communauté internationale comme étant une communauté de lâches. Pourquoi? Parce que, en fait, ils se caractérisent par la doctrine juridique que qualifiait Marx comme étant un régulateur des rapports sociaux, mais défendant la classe, disons, les intérêts de la classe économiquement dominante. Donc ça et là, en fonction de leurs intérêts, ils agissent pour soit nuire ou pour protéger ou pour revendiquer, mais en réalité, le problème est assez délicat. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à l'aménagement au Mali? Je crois qu'il y a une menace permanente. Et donc, dès lors, nous sommes dans un contexte de légitime défense dont devait se prévaloir l'aménagement. La légitime défense suppose l'existence d'une menace directe, une menace incontournable, une menace dirigée contre vous et de façon permanente. Mais aujourd'hui, il y a un autre contexte juridique qui est en train de se développer, c'est la notion de légitime défense différée. Mais on vous a attaqué, vous avez également les moyens de riposter. Si vous ne ripostez pas aujourd'hui, vous savez que vous êtes investi d'une mission. Pourquoi ne pas également prendre des dispositions pour pouvoir attaquer? Alors, en restant cantonné dans une position assez léthargique, je pense que le problème ne sera jamais résolu. Et cela va se perpétuer de façon permanente. Je suis convaincu. Monsieur Fomba, vous savez, est-ce que l'aménagement doit se rester dans une posture défensive face aux différentes attaques? Moi, je pense que en regardant son mandat, la réponse est très claire, c'est le mandat qui le confirme. Il ne peut pas aller au-delà. Mais il y a une chose qu'on doit se dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons pas nous focaliser sur les forces internationales. D'abord, c'est à l'armée malienne, cette force malienne, cette force de sécurité de l'État du Mali de sécuriser, de lutter contre le terrorisme, avec, comme l'a dit tout à l'heure celui qui est au téléphone, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, lorsque nous reconstituons cette armée, nous formons cette armée dans ce cadre-là, je pense que nous pouvons produire des résultats. Au-delà, je peux espérer sur une coopération régionale, c'est-à-dire dans le cadre du CEMOC ou dans le cadre du G5, je peux espérer sur une coopération régionale pour lutter contre le terrorisme, mais dire qu'aujourd'hui que nous pouvons envisager à donner par exemple à l'aménagement un mandat quitte à lui permettre de combattre le terrorisme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'on irait jusqu'à ce niveau. Oui. En fait, ce que je voulais dire, exactement, vous avez raison, mais nous avons un problème. C'est que d'abord, nous n'avons pas accepté mourir nous-mêmes. Et je pense que c'est pour cette raison que nous restons dans cette situation ou dans cette position telle que nous n'arrivons pas à défendre nos propres positions. Donc, il va falloir que l'armée... Mais depuis combien de temps l'armée n'a jamais suivi les règles de recrutement? Depuis combien de temps l'armée n'a jamais suivi une règle de formation adéquate? Depuis combien de temps nous avons renoncé à l'ensemble de nos partenaires, classiques? Mais je pense que vous devez vous rendre compte que nous ne sommes pas opérationnels et nous ne pouvons pas affronter les forces ennemies telles qu'elles sont aujourd'hui. Et voilà pourquoi il faut en fait rebouler le tout, remettre vraiment de nouvelles règles sur le plan, mais en même temps inciter les autres à ne pas venir simplement orner la population malienne, à venir se pavaner avec des véhicules 4x4 avec un numéro UN ou je ne sais pas quoi. En fait, ils ont une mission et cette mission doit les obliger à aller vers l'avant. Moi, voilà ma position. C'est parce que s'il y a la notion de légitime défense, certes, qui est là, il y a également la notion de légitime défense différée. Vous m'avez attaqué aujourd'hui, je n'ai pas pu véritablement me défendre comme il le faut. Demain, je prendrai des dispositions pour pouvoir aller sur le terrain. Professeur, vous devez convenir avec moi que tout cela doit se dérouler dans le cadre d'un mandat. C'est ce mandat qui doit... Or, je suis sûr aujourd'hui que la communauté internationale n'ira pas jusqu'à accorder à l'aménagement ou bien à une force étrangère de lutter contre le terrorisme ici au Mali. La seule alternative valable, c'est la mise en œuvre de l'accord. Et cette mise en œuvre de l'accord, elle est engagée à nous accompagner sur ce coup. Nous avons signé des accords avec des groupes armés qui sont engagés et que l'État est engagé. Je pense que c'est à ce prix qu'on peut produire des résultats. Mais si nous attendons de l'aménagement qu'elle agisse, je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle n'aura pas de résultat. Pas sa raison d'être ici. On en a décrié suffisamment sur ces plateaux. Alors nous allons nous intéresser à l'armée malienne. L'armée malienne, elle aussi, qui est quand même la cible d'attaques assez fréquente. Mais avant cela, quand même, cette petite question qui concerne toujours la mission onusienne. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réagi aux attaques contre l'aménagement. Il a souligné
que les attaques en question peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international et il a mis l'accent sur la nécessité de traduire les assaillants en justice. Mais Firoun Maïga, faudrait-il au préalable pouvoir mettre la main sur eux et qui doit s'en charger? Vous savez, ça me rappelle un peu ce rapport des Nations Unies en ce qui concerne les violations des droits humains. Une fois, on était sur votre antenne ici, on l'a. Mais c'est vrai, c'est la grande puissance, c'est le monde. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Le problème n'est pas là. La question, c'est que c'est le Mali, c'est une nation. Je pense que la responsabilité de la sécurité des populations, de leurs biens, incombe sur ceux qui gouvernent ce pays. Ils ont cette responsabilité à eux de s'assumer. Aujourd'hui, il y a un accord, comme tout le monde est prêt à le dire, il faut que cet accord soit traduit, accompagné, et il faut que la population malienne se dise et se mette en tête que personne d'autre ne viendra assurer leur sécurité en dehors d'eux-mêmes. Donc il faut qu'il y ait des synergies, qu'on accepte ce processus, qu'on dépasse certains clivages qu'on sait, qu'on mette la politique derrière, qu'on voie seulement le Mali. Et si on arrive à ça, je pense qu'on pourra arriver. Sinon, moi, la communauté internationale, c'est vrai, c'est le baromètre. Sans elle, vous ne pouvez pas avancer. Avec elle, vous en souvenez, le Mali n'est pas le seul cas. Regardez d'autres pays dans lesquels ils sont. Au Congo, ils sont là-bas depuis combien d'années? Il y a dans d'autres pays, nous connaissons bien le système des Nations Unies, comment elle fonctionne. C'est une machine lourde. Elle est très lourde. Et nous sommes pauvres, nous avons des besoins qui ne peuvent pas satisfaire. Mais ceux qui sont obligés, même s'ils ne sont pas dans les conditions requises, mais qui doivent participer, c'est nous et nos gouvernants. C'est-à-dire c'est le peuple et ceux qui le dirigent. Alors, Ouldo Sidati de la CMA, vous l'avez dit à maintes reprises, il faut aller vite à l'accord, mais l'accord, ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, nous l'avons déjà dit, l'armée malienne qui est aussi la djihadistes. Que peut faire cette armée aujourd'hui en l'état actuel des choses? Je reviens toujours. Vous savez, l'accord, il a plusieurs phases. C'est un timing. C'est quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, dans l'accord, vous aviez l'aspect qu'on dit la reconstitution, ou bien quel type d'armée même il nous faut maintenant pour ces jeux. Est-ce que les armées conventionnelles avec des grands nombres, avec des grands effectifs, peuvent aussi jouer le rôle dans le nord? C'est difficile. Quel type d'armée il nous faut? Quelle est la stratégie qu'il faut? Quel type d'hommes et d'armées faut-il dans ce nord-là? C'est des questions qu'on pose dans l'accord. Il s'agit maintenant de voir dans l'accord là qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il est prévu des unités mixtes spéciales. Des unités spéciales mixtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des unités qui sont préparées à combattre et à guérir. Parce que le fait, c'est quoi? C'est que tant qu'on n'attaque pas, quand on reste à assumer les coups, ça va toujours avancer comme ça. Donc l'accord donne tout. Et quand vous le lisez bien, beaucoup de Maliens ne comprennent pas l'accord. Quand on lit l'accord, il vous donne toutes les opportunités. Tout. Et c'est un timing, c'est un programme, c'est un chronogramme. Vous voulez dire que l'accord n'a pas été bien expliqué aux Maliens? Bien sûr, mais je pense que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils le voient autre chose dans l'accord. C'est carrément un changement. C'est une manière de sauver tout le Mali. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens l'interprètent mal. Beaucoup de gens en voient lui autre chose. On essaie de le contourner, on essaie de faire quelque chose, alors qu'il est la seule sortie pour le Mali. Si le Mali rate l'accord, là, il ne fera rien, parce qu'il ouvre toutes les stratégies. Quand je vous parle, celui qui parlait tout de suite, par rapport aux unités, comment combattre, ainsi de suite. Aujourd'hui, vu l'étendue du territoire que nous avons un territoire que vous connaissez, qui est le 2/3 qui n'est pas occupé par les forces armées de sécurité du Mali. Et ceci depuis 50 ans. Ce territoire appartient au Mali. Il a fait combien d'années il est sous occupation? Qui l'occupe? Les narcoterroristes, le trafic, n'importe qui, c'est devenu un État dans un État. Mais pour le combattre, est-ce qu'avec l'effectif qu'on a, avec les FAMA qu'on a dans les formations actuelles, vous avez des trentaines de pick-up qui ne sont pas disposés à agir avec un grand nombre, ils font une journée avant de se déplacer. Ce n'est pas nécessaire. Ici, c'est une guerre asymétrique. Il faut être rapide, il faut avoir l'information, il faut être très mobile, il faut avoir beaucoup de choses. Il faut changer même le type d'armée qu'il nous faut. Il faut que c'est des initiatives. Il faut que les gens quittent l'esprit de l'ordinaire. Il faut que les gens comprennent que nous sommes en 2015. On ne peut plus continuer à penser en 91-90. Les Maliens doivent évoluer avec la donne aujourd'hui. Même les pays comme la France aujourd'hui ont des problèmes. Faisons-nous un pays. On reste dans les anciens esprits, dans des considérations, beaucoup de choses politiques souvent, et on oublie le danger qui est menacé, qui menace tout le monde, qui menace l'existence de toute la nation.
il faut vraiment que les gens reviennent. C'est des prises de conscience, c'est l'interprétation de l'accord, l'expliquer dans sa forme même. Mais qu'est-ce qu'il peut faire dire aux Maliens? C'est ce qui n'a pas été fait. Oui, moi je pense que sincèrement, le premier intervenant, Firoun, a déjà planté le décor. Il faut qu'on ait conscience que personne ne viendra faire le Mali à notre place, que le Mali est et demeure notre patrimoine commun. Et nous devons adapter nos moyens au contexte actuel. Voilà ce que je pense, et je pense que c'est le seul moyen par lequel nous pourrons sortir de cette léthargie. Je pense que l'armée malienne, déjà, à son état actuel, elle essaie de se défendre avec les moyens qui sont les siens. Mais il faut reconnaître que ces moyens-là sont limités. Elle a déjà payé le prix pas plus tard que la semaine dernière. Il faut aller, comme l'a dit celui qui est au téléphone, il faut aller avec la mise en œuvre de l'accord. Il faut reconstituer de l'armée malienne, il faut former de l'armée malienne, et c'est à ce seul prix que nous pouvons peut-être contrer cette menace. Firoun Maïga, une armée qui a besoin d'être armée, si je me permets de le dire, une armée qui a également besoin d'être réformée. Je voulais dire seulement une chose. Il faut que les Maliens soient conscients qu'il faut être fier de son armée. C'est ce qu'on a. On n'a pas une autre armée que ce qu'on a. Elle a fait ses beaux jours. Elle est en train de faire ce qu'elle peut. Mais elle a des problèmes. Comme tout le Mali, tous les Maliens ont des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, cette armée, au-delà de ce qu'elle est en train de faire comme sacrifice, mérite une reconnaissance de tous les actes qu'elle est en train de poser tous les jours. De deux, il faut que ce soit une armée soutenue par son peuple. Une armée au service aussi de sa mission, pour sa mission de défense des biens et des personnes et de leurs biens. Je veux juste dire ici que c'est très peu par rapport au danger, par rapport à la crise, qu'on ne puisse évaluer quel est l'impact positif de cette armée. On ne voit pas, les gens ne voient que les bombes, les attaques. On ne sait pas le sacrifice que cette armée est en train de consentir pour relever autant de défis. Ça, c'est à retenir, c'est à féliciter, c'est à encourager. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait une volonté politique. La volonté politique des dirigeants de cet État, de l'État malien, à aller dans un processus qui nous renforce. Oudessidat vient de le dire, il a parlé de l'accord. L'accord est un tout. L'accord est flexible. L'accord peut être interprété comme les gens l'interprètent, mais l'accord a des piliers et des fondements. C'est des principes et des engagements. C'est très clair. S'il y a une volonté politique de pouvoir avancer avec cet accord, on a plusieurs compromis. Vous voyez, Oudessidat vous parle au téléphone. Il était à Bamako à un certain moment. On ne pouvait pas imaginer que quelqu'un comme lui qui avait une vision serait là. Mais c'est pour le Mali, il est là. Mais est-ce que demain vous êtes prêt à lui dire, bon, écoute, ce que tu as fait, ces euros, bon, ça ne te mérite rien. Tu aurais raison peut-être de rester, je ne sais pas, chez toi, où tu es tranquille, où tu es emmené et tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que c'est ce que veulent les Maliens? Et ça, je le déplore. Il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là. Je pense que la cohésion, l'unité, mais la seule réalité, c'est ce que nous avons en partage, cet accord-là à mettre en œuvre pour pouvoir sortir le Mali de ce trou. Nous sommes tombés, il ne faut pas avoir honte, il faut le dire, mais il va falloir avoir le courage de se relever. Ould Sidati, vous êtes en ligne, je rappelle que vous êtes de la CMA. Alors, Monsieur Sidati, le ministre de la Défense, Tchéma Hubert Koulibaly, qui a encouragé les FAMA dans la lutte contre le terrorisme, a invité les populations à continuer à apporter leur soutien dans la traque des terroristes. Elle est si primordiale, donc la participation des populations à la lutte contre le terrorisme, selon vous? Moi, je reviens toujours sur mon débat et sur l'ordre du jour, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'approche communautaire de l'armée. Par exemple, cette armée, les femmes sont en train de lutter au nord et nous connaissons la position des populations du nord par rapport à l'armée. Donc, c'est ce que j'ai dit qu'il faut appliquer l'accord. Donc, il y a un problème à ce niveau, vous voulez dire? Voilà, il y a une confiance entre l'armée et les populations. Bon, les populations du nord, pour nous, l'armée, c'est une force d'occupation. C'est les actions, c'est beaucoup de choses qu'on comprend. Donc, les populations du Nord ne sont pas prêtes à aider ou bien à travailler avec l'armée dans sa forme actuelle. Oui, mais est-ce qu'il faut continuer d'avoir cette façon d'avoir... Monsieur Sidati. Je viens. Je dis qu'il faut accélérer l'accord. L'accord prévoit les unités mixtes. Ça veut dire quoi? Nous aurons une composante entre les FAMA et les mouvements dans lesquels les populations se retrouvent, pour lesquels elles vont donner des informations, pour lesquels elles vont les appuyer et pour lesquels elles se disent que c'est leur armée, c'est leur nation. Il faut donner aux gens l'amour d'être maliens.
Mais c'est ça le problème. Si on continue avec la forme actuelle de l'armée que vous avez, les populations du Nord ne sont pas prêtes à collaborer dans cette situation. Vous avez beaucoup d'exemples. Alors, ces populations doivent avoir en principe une autre vision quand même de l'armée malienne avec tout ce qui est en cours, M. Sidati. C'est ce que l'accord est en train de dire. Faites ça. Vous avez l'accord dit aux populations du Nord. Qu'est-ce que l'accord? Les gens sont en train d'attendre ce qu'on a dit dans l'accord. On a dit, bon voilà, vous auriez prochainement un déploiement le plus vite possible d'une armée reconstituée. Donc les gens s'entendent avoir une armée avec plusieurs connotations, dans lesquelles tout le monde se retrouve. Mais quand vous les amenez une autre armée qui n'est pas ce que vous avez dans l'accord, pour elles se sentent trahies. Ça veut dire que l'accord n'existe pas, on nous a trompés, ainsi de suite. Et il y a des vérités qui vont se faire par rapport à ça. Et nous, les dirigeants qui avons signé l'accord, on se trouve dans un compromis pour dire que vous nous aviez vendu, vous nous avez fait ceci, vous nous aviez fait cela, parce que ce n'est pas ce qui est convenu entre nous. C'est le même cas qui est arrivé quand vous aviez, par exemple, vu le vote à Talatay. C'est parce qu'on a dit qu'il y aura des structures de transition. Et quand on veut faire les élections, pour eux, c'est une trahison. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on doit faire des autorités. Il faut que les gens comprennent que l'accord est un engagement dans lequel on s'est engagé. Il faut pouvoir l'expliquer. Et c'est ce qui va donner la force à nous, les dirigeants qui avons signé les accords. Aoudou Sidati, vous restez donc en ligne. Retour dans ce studio. J'ai l'impression que Firoun Maïga veut réagir. Hein? Non, j'ai pas à réagir. Moi, je suis républicain, je suis pour une armée républicaine. L'armée malienne, elle est à Gao, elle est à Tombouctou, peut-être bientôt elle sera à Kidal. Les relations entre l'armée et la société civile et la communauté. Je me dis, de tout le temps, on a toujours prôné le fait qu'il y a eu des journées portes ouvertes. Je me rappelle à l'époque, j'étais très mal, je vois que l'armée va vers les populations. Parce qu'en fait, en tant que force, quelle que soit la composante qui est autour de la population, on a peur de cette armée parce qu'elle agit dans un domaine qui est un peu occulte. Donc je sais la méfiance que les populations ont de l'armée, c'est-à-dire de l'homme en armes. Le fait que c'est mystique, c'est un peu ça, je tiens compte de ma vie, je ne veux pas. Aujourd'hui, nous avons des armées plus ouvertes qui vont vers les populations, qui partagent de l'armée qui va au service du développement, qui font des sentiers, qui font des trucs. Je comprends ça. L'accord prévoit effectivement une armée comme on appelle une nouvelle armée reconstituée, comme on le dit, une armée avec une nouvelle refondation. Mais en réalité, ce n'est pas seulement ça. C'est tout un système de réforme, dans le fond, dans la forme dont le Mali a besoin. Et je me réjouis quand même que le décret de la réforme du secteur de la sécurité a été déjà signé. Et aujourd'hui, les parties signataires de l'accord sont parties prenantes de ce décret, y compris les autres décrets. Je me dis, accélérer le processus pour qu'on arrive à un débat global, de manière spécifique en ce qui concerne l'armée, pour prendre des dispositions particulières et que tout le monde se sente concerné, c'est salutaire. C'est quelque chose qui est salutaire. Tous les Maliens s'attendent à ça. Mais je me dis aujourd'hui, même à Kidal, vous avez des gens qui ne sont pas à 100%, comme on le dit, azawadiens, ou bien, je ne sais pas moi, armés, ainsi de suite. Vous avez des Maliens un peu partout, vous avez des gens qui ont d'autres positions. Donc moi, je me limite dans cette position en se disant cette unité et cette reconnaissance de notre intégrité nous donne une valeur ajoutée. Et qui fait que cette armée qui doit revenir à Kidal ou à Gao ou à Tombouctou pour combattre contre le terrorisme doit être une armée unifiée, renforcée, parce que comme il l'a dit, il faut qu'elle s'adapte à cette nouvelle donne. Et dans tous les pays du monde, ceux qui ne s'adaptent pas subissent. La France a subi, on a vu les attentats qui se sont passés, et pourtant ils sont à des années d'écart avec nous, mais ils sont vulnérables. Donc moi je me dis aujourd'hui, c'est une armée, elle vaut ce qu'elle vaut, il faut le féliciter, il faut la féliciter autant pour moi, mais ensuite il faut l'accompagner, il faut l'encourager, et je pense qu'il faut le soutien. Il faut le soutien de la population. Il faut que les Maliens soutiennent leur armée pour qu'elle réponde. Dans le cadre de l'accord, il faut ouvrir pour qu'il y ait d'autres compétences qui peuvent nous amener à nous adapter au contexte actuel et de lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de problème. L'accord prévoit tout ça, comme Sidat l'a dit, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique qu'il faut encore, je ne peux pas dire, mais on se dit toujours qu'il y a une volonté politique à afficher de part et d'autre et des engagements pour que nous arrivions à ça. Mamadou Guissé. Oui, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est qu'en réalité, sur le terrain, les meilleurs acteurs sont eux-mêmes. Ould Sidat doit être l'un des meilleurs acteurs à pouvoir, à pouvoir expliquer, à pouvoir convaincre et à pouvoir amener la population locale dans l'adhésion, n'est-ce pas, aux accords, mais aussi dans l'explication de cette nouvelle donne qui voudrait que justement la population soit plutôt un soutien
qu'un combattant contre l'armée malienne. Oui, Voilà. je peux juste vous dire qu'il le fait tous les jours, c'est un maire. Donc, il est pour sa population. Vous voyez l'acharnement avec lequel il veut vous ramener sur le thème, c'est un homme politique qui parle. Une précision de Firoun Maïga. À présent, nous allons nous tourner du côté de Siaka Tchadé Doumbia. Vous savez, l'armée, c'est la suite de la population. C'est-à-dire l'armée, c'est la continuité de la population. L'armée est investie de la protection de cette population. Donc, coopérer avec l'armée, collaborer avec l'armée, il y va pour son propre intérêt. C'est que la population a intérêt de donner des informations, de fournir des informations à l'armée afin que l'armée puisse identifier les cibles pour sa protection. Donc moi, je pense aujourd'hui, les rapports entre l'armée et la population, je ne suis pas en train d'analyser ça dans les cas de l'accord. Non, c'est impératif aujourd'hui. L'efficacité de la lutte contre le terrorisme, nous l'avons toujours dit ici, c'est dans la prévention. Or, cette prévention, c'est fait sur la base des renseignements. Les renseignements, nous, à travers les moyens que nous avons, nous pouvons, pour aujourd'hui, miser sur ce que la population nous fournit. Souldo Sidati de la CMA qui est toujours en ligne. Alors, la CMA et la plateforme sont donc sur le terrain. Elles aussi ne doivent-elles pas pouvoir jouer leur partition dans la lutte contre les djihadistes, M. Sidati? Mais on doit vraiment, si on ne le fait pas, on aurait failli, à ce que nous, on a signé un accord. Et dans cet accord, nous l'avons signé. Et quand il y avait un moment à faire tout. Quand on était dans la rébellion, on défendait, on a défendu. Mais quand on a signé encore pour faire la paix, on fait la paix aussi. La même conviction qu'on a pour faire l'autre, on a la même conviction pour faire ce qu'on a signé. Donc ça, c'est le principe sur lequel on se base. Cela veut dire que l'ACMA et la plateforme, nous sommes engagés dans la procédure. Et, je ne veux pas dire que rien n'a été fait. Le gouvernement a fait ce qu'il peut faire. Il ne faut pas dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je reconnais en tant que membre ou président de la CEMA pour l'appliquer, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, tous les outils pour l'application de l'accord existent, que ce soit les outils juridiques ou les commissions existent. Il y a une volonté de prise en charge des combattants. Tout ceci, c'est des choses qui sont en train de se faire sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une activité politique. Il faut que tous les Maliens soient derrière leur gouvernement pour accélérer l'accord. C'est ça le plus, que tant qu'on a des tiraillements, tant qu'il y a des oppositions, ça empêche les gens à avancer vite. Et c'est cette volonté de mettre tout au-dessus, de mettre, comme vous le dites, le Mali au-dessus de tout, et qui va donner une force à l'application de l'accord. Et dans ça, il y a le salut. Et tant qu'on n'est pas dans cette logique, il est très difficile de pouvoir avancer. Alors. Donc, par exemple, par rapport à l'approche militaire de nos populations, je parle du Nord et je parle même du Sud. Les populations du Mali, du Mali n'aiment même pas les gens en armes. Ça, aujourd'hui, vous faites un contrôle à Bamako, personne ne va sortir le lendemain. Le contrôle peut être même bénéfique pour eux-mêmes. Ça les met en sécurité. Mais dès que vous dites que vous avez fait un contrôle, personne ne va sortir. Alors, c'est d'une manière générale. C'est d'une manière générale. C'est ça que je dis. C'est d'une manière générale. Oui. Les Maliens sont contre même le système il y a un système esprit militaire par rapport à l'esprit civil qui est là. Donc, ce problème est beaucoup plus accéléré vers le nord. Vous êtes compris, Ouldo Sidati. Il nous reste très peu de temps. Nous allons donc donner la parole maintenant à vous, Firoun Maïga, pour nous parler du rôle que peuvent jouer la CMA et la plateforme dans la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. Mais je crois que n'est mieux dit que, pas plus dit que ce que Sidat le dit. C'est un des responsables de la CMA qui a signé les accords, qui est un des responsables incontournables dans le processus. Ce que je veux juste dire, Anafis a été un grand pas. Kidal aujourd'hui est un compromis qui s'est passé entre Maliens et aujourd'hui Kidal, c'est une ville où les populations commencent à se sentir bien. Des patrouilles sont organisées avec la CEMA et la plateforme dans le cadre de la région de Tombouctou pour lutter contre le banditisme résiduel, ainsi de suite. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est un autre aspect, c'est un autre combat, c'est une autre façon de faire. Et je pense que la CEMA et la plateforme ne peuvent que se joindre à l'accord au gouvernement du Mali pour que quelque chose de positif sorte sur lequel tous les Maliens unanimement peuvent jouer. Alors, il nous reste à peine une minute, peut-être un dernier mot, Mamadou Guissé. Non, nous disons que la dimension lutte contre le terrorisme doit impliquer l'ensemble des forces vives de la nation. Je vous remercie. Je pense également qu'il faut vraiment essayer de mettre tout en œuvre pour essayer d'aller vers la mise en œuvre de l'accord. Parce qu'aujourd'hui, là où nous vivons aujourd'hui, nous parlons de Kidal, mais Tombouctou est en train de devenir une poudrière,
c'était une région qui est aujourd'hui pourrie et tous ces explosifs-là sont en train d'être fabriqués là-bas. Et nous avons pas mal, en fin de décembre, assisté à l'entrée des terroristes qui quittent l'Algérie vers cette région. Donc il faut mettre en place. Merci. Alors c'est sur ces propos qui s'achève ce débat. À l'émission, on pris par Ould Sidati de la CMA, Firoun Maïga de la plateforme, le docteur Mamadou Guissé, professeur de droit privé chercheur, Chaka Tcheblé Doumbia, centre d'analyse politique et économique. À la mise en onde, il y avait Nouhoun Djire, régie vidéo Peting Diarra, réalisation Ousmane Djadjetou, représentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri.